Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambon FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatiou. On ne peut en parler avec énergie sur Djambon FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambon FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatiou. Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, soyez les bienvenus sur Djambon FM. Désolé pour le petit retard quand même. C'est reparti pour une heure, un peu plus d'une heure, 40 minutes ce matin, au cœur de Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne l'occasion, bien évidemment, de vous exprimer comme le veut la tradition chaque jour sur les sujets d'actualité. Et nous sommes repartis pour parler de deux événements majeurs ces derniers jours au Cameroun. Mais surtout, à vos côtés, Arnaud Noussi à la technique, appelez-moi Michel Gatiou au micro. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que s'est-il passé exactement hier au palais de congrès de Yaoundé? Qui sont ces chefs en réalité, dit-on traditionnels, qui ont choisi de venir se retrouver et appeler Paul Biya à se représenter en 2025? Les monarques camerounais ou certains monarques rassemblés par le ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandi sont-ils bien évidemment aux ordres? Quel regard les Camerounais jettent-ils sur certains de ces chefs traditionnels qui ont choisi de s'exprimer, mais surtout de rappeler Paul Biya comme étant le candidat de 2025, Paul Biya, pour certains, reconnu comme étant le fond des fonds, le Nongi, les chefs traditionnels et certains d'entre eux sont tombés-ils sur la trajectoire? Comment expliquez-vous que tous les chefs traditionnels du Cameroun n'aient pas assisté à cette rencontre-là? Madame, Monsieur, lecture citoyenne ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et ça bouge énormément sur les réseaux sociaux des réseaux sociaux, des plateformes de communication où l'ancien secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en la personne de Grégoire Ona, l'une des dernières sorties mises en place, a d'ailleurs évoqué des thèmes assez durs concernant la guerre, concernant la violence, concernant les troubles. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que ce soit en même temps des commis de l'État qui commencent, au moment où nous parlons, d'appeler à ces troubles-là, si jamais le pire serait à éviter? Comment appréciez-vous en même temps les derniers propos du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, M. Galasetoga, qui récemment, lorsqu'on lui présentait les vœux et puis ses collaborateurs, les propos ont été durs, ils vont sévir contre toute manifestation au courant de l'année 2025. Comment appréciez-vous ces propos, madame, monsieur? La menace passera-t-elle en 2025? Laissons parler les gens, libérons la parole. La parole est libérée aussi, c'est 74 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83. Auditeur en ligne, le tout premier ce matin, le bonjour. Bonjour. Oui, c'est Patrick. Patrick, bienvenue ce matin. À ce thème-là, moi je vais dire que ces chefs traditionnels-là, ça ne suffit pas personne. Vous voyez, ils sont des chefs qui sont, excusez-moi le terme, des mendiants. Parce que vous allez voir en privé, tous vont pleurer comme dans l'ensemble de la population. Mais parce qu'on les plate avec quelques billets de banque,
quelques petits présents et des petites menaces, ils vont faire des déclarations. Question que nous devons nous poser. Pourquoi les médias publics n'ont jamais donné parole aux chefs qui sont contre la représentation de M. Paul Biya à l'élection? Vous allez voir, la même chose va se passer avec le GICAM. Le GICAM lui a dénoncé plusieurs maléfiques de l'État, c'est-à-dire la fiscalité, le mauvais état des routes. Mais vous allez le voir dans quelques jours, ils vont apporter la solution au président Paul Biya. Donc vraiment, c'est très malheureux. Regardez les temps des riz qu'on distribue. C'est la misère. Et hier, des étudiants affamés, on donne 10 000 francs, 2 000, je ne sais pas combien de pains sardines ou des peignets sucre. Et ils s'en vont dire qu'ils remercient M. Biya pour quelques kilos de riz. C'est très malheureux. Mais justement, ces chefs. Les autres qui sont falsifiés, moyennant des billets de banque ou le droit de cristal. Ils vont se plaindre de tous ces mots-là. Mais aujourd'hui, pour quelques kilos de riz en 7 ans, ils viennent dire qu'il faut que M. Biya se présente. Vraiment, c'est malheureux. Mais dites-moi, allô, dites-moi, pourquoi pas tous les chefs traditionnels? Pourquoi on n'a qu'une faction de chefs traditionnels? Quelques-uns triés sur le volet. C'est quoi l'intérêt? Et d'ailleurs, on parle d'un conseil national des chefs traditionnels qui, au regard, tous les chefs traditionnels n'y sont pas présents. Quelques-uns étaient là. Et à la sortie, ils disent que Paul Biya est leur chanton pour 2025. Pourquoi pas tous les chefs traditionnels? Il faut dire que le conseil des chefs traditionnels, tu ne peux pas être élu à la tête de ce conseil-là si tu n'es pas favorable au pouvoir. Ça, c'est d'abord d'un. De deux, il faudrait qu'on nous produise la liste de ces chefs traditionnels. Après, on sache exactement qui était là et qui n'était pas là. Et on donne aussi parole à ceux qui pensent que le chef d'État ne va pas se représenter. Parce que voilà là où la communication a toujours été biaisée par les médias d'État. Ok, je pourrais revenir, laisse ça à d'autres. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, au chef de l'État, effectivement, M. Paul Biya, dont ils appellent M. Biya à être candidat. Pendant qu'on y est, faut-il le rappeler que le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'a toujours pas de candidat pendant qu'on y est. M. Paul Biya n'est plus président national du RDPC depuis 2025. Le comité central n'est plus, bien évidemment, en travail. Le bureau politique n'est presque plus existant. Alors, on a bien envie de comprendre quel est le candidat du RDPC qui s'appelle à être candidat en 2025. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes avec nous? Moi, c'est Cham Mouniro. Vous vous appelez comment? Chamoun Mouniro. Chamoun Mouniro. Oui. Bienvenue ce matin sur Jambo FM. Vraiment, je suis vraiment dépassé avec ces chefs traditionnels. Pourquoi, depuis 2021, que M. Samaïsé Ali Nahadou est décidé, ils ont choisi comme maintenant pour renouveler le bureau. Ah, M. Mbaké. Je n'ai pas bien compris votre question. Reprenez. Oui. M. Ali Nahadou, il est décédé en 2021. Pourquoi ils ont choisi maintenant pour renouveler le bureau? Bah, c'est un conseil. Ils ont probablement d'autres raisons que vous et moi n'avons pas. Bon, nous verrons sur les chaînes alors. Je peux bien dire. D'accord, merci beaucoup. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 654 40 19 13. Vous nous appelez également via le WhatsApp de l'émission en direct. On vous prendra avec beaucoup de plaisir. Ou vous nous appelez, on appelle classé sur ce numéro-là. Le 654 40 19 13. Alors, nous revenons sur la rencontre, bien évidemment, des chefs traditionnels lors du conseil des chefs traditionnels hier au palais de congrès de Yaoundé, encadré par Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Au moment où nous parlons, ils appellent Paul Biya en sortie de leur rencontre à être leur candidat en 2025. Votre lecture, nous sommes sur WhatsApp avec quelqu'un qui nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour, M. Ngato. Je vous appelle comment? Rodrigue. Oui, monsieur. Alors, l'acte posé, l'appel, comment on dit ça? L'appel en direction de Paul Biya venant de ces monarques qui ne sont pas d'ailleurs tous les monarques du Cameroun, puisqu'ils ne représentaient pas tous les monarques du Cameroun. Comment vous l'analysez, comment vous l'appréciez? M. Ngato. Oui. Je vous ai toujours dit qu'on n'a pas de chef traditionnel dans ce pays-ci. Hein. On n'a pas. Et je le dis toujours haut et fort que le seul chef traditionnel dans ce pays-ci, là, c'est Ramon. À part lui, il n'y a plus personne. Quand vous voyez que
là et ils ne méritent pas être là-bas. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup ne veulent pas que le système change. Vous regardez dans toutes les chefferies, vous voyez que tous ceux qui sont là aujourd'hui, le peuple ne sont pas du bien de ma vie. En fait, la population ne veut pas. Je dis que dans toutes les chefferies, que ce soit à l'ouest, n'importe où, au nord, partout, ces chefs-là qui sont là, tout le monde connaît. Ils ont l'obligation d'être comme des troupeaux de bœufs, comme ça, là, qu'on arrête, on les traîne derrière, comme ça, comme des bœufs. Et dit qu'il n'y a pas de chef traditionnel dans ce pays. Alors, et pour vous, il n'y a pas de chef traditionnel. Ils sont, selon la loi qui encadre les chefferies traditionnelles au Cameroun, des auxiliaires d'administration. Ils y étaient avec le ministre camerounais de l'administration territoriale. Lors d'un conseil des chefs supérieurs, moins des chefs traditionnels, en quoi la présence de Paul Atanga serait-elle utile? Michel, je ne sais même pas. C'est que c'est mal des mots. On est dans un radio souverain. Atanga, elle est le patron des chefs qu'on a nommés. Je dis bien que Atanga est le chef des patrons qu'on a nommés. Quand vous voyez Atanga, il peut se mettre devant sa majesté, ce que je pas, il dit n'importe quoi devant lui. Au Cameroun, on devient chef, on n'est pas chef. Il dit bien au Cameroun, on devient chef, on n'est pas chef. Donc vous voulez dire qu'on crée des chefferies? On crée des chefferies. On crée les chefferies. Quand vous voyez quelqu'un comme Van Dongola, est-ce qu'il est né chef? Bah, il n'est pas seul. Il y a aussi le ministre Narcisse Molekombi qui est chef chez lui. Lui-même, est-ce qu'il est né chef? Il y a l'ancien recteur de Yaoundé 1, M. Soso, qui est également chef chez lui. Michel Ngatou, c'est des gens qui sont seulement devenus chefs parce qu'ils ont volé de l'argent pour devenir chef. Moi, je marche avec un des frères de Molekombi. Les gars disent qu'ils attendent seulement que le jour qu'on va les décider comme ministre, c'est là qu'ils vont voir les côtés. Le mouvement là, il est du côté fort. Que le jour qu'il quitte comme ministre là, on va mettre la question du chef à terre, on va l'enlever. Parce qu'on sait que pour le moment, il avait l'État. Et à tout moment, il peut faire le quoi à la police comme il veut. Alors justement, ils appellent Paul Biya, 92 ans, à se représenter, même si d'aucuns disent que l'âge n'est pas un problème et qu'il n'y a aucun texte de loi au Cameroun qui interdit à une quelconque personne qui soit aussi âgée, même si c'est un fou, de se représenter. Mais est-ce que ceci cadre au moins avec la morale qui doit être encadrée et promue par nos monarques entre guillemets? Nos monarques entre guillemets. Michel Ngatou, quand vous appelez même que entre guillemets monarque là, ça me saute. Oui, c'est pourquoi j'ai dit entre guillemets. Donc n'utilisons même pas entre guillemets là, il ne faut même pas qu'on prononce des mots, même que, il ne faut même pas qu'on prononce ça. Il ne mérite même pas avoir appelé entre guillemets monarque. Ce ne sont pas, je ne sais même pas quel mot je peux utiliser, c'est des trucs fabriqués seulement comme on appelle, il dit qu'il n'appelait même pas ça entre guillemets monarque. Et il ne mérite même pas le nom là. Ben on a vu des chefs là-bas, on a vu par exemple le chef Bandjoun là-bas, on a vu des chefs venus du nord Cameroun, du nord-ouest, du sud-est Cameroun. Décidément, est-ce que vous rejetez ces chefs-là? Est-ce que la crainte également qu'ils soient rejetés même dans leur communauté pour ces choix qu'ils viennent de faire? Quand vous voyez aujourd'hui du côté du nord-ouest, il y a encore des chefs sérieux qui sont encore là-bas. Mais Sa Majesté Bumbu était là également, dont il fait partie d'ailleurs. Les gens qu'on a seulement pu vous mettre chef Michel Ngatou, vous avez vu comment ils ont avoué l'autre jour, ils ont un parti donné un titre à votre footballeur là-bas. Vous avez vu comment deux chefs sont sortis, ils ont dit que ce n'est pas normal de donner des titres comme ça. Michel Ngatou, on n'a pas de chef au Cameroun, n'ayons pas peur de dire ce mot-là par terre. On n'a pas de chef, c'est des gens qu'on a nommés. Ils sont obligés d'être là. Parce que s'ils n'est pas là, on va leur rappeler que tu sais que tu ne mérites pas être là-bas, non? On va leur rappeler ça. Vous voyez que quelqu'un comme Eric bien comme Sukunju là, qui peut leur rappeler qu'il n'est pas à la place de là aujourd'hui? Qui peut leur rappeler ça? Voilà. Vous voyez qu'il y a des chefs qui montent aux antennes, comme Sukunju dit ce qu'il pense au fond de son cœur. Il y a qui? Puisqu'il fait des interviews télévision en direct, il parle ce qu'il pense. Vous avez déjà vu qu'en dehors de lui, il y a personne au Cameroun qui a fait ça. Il n'y a que sa Majesté, le roi Sokunju, justement. Merci. C'est pour dire qu'il est là. La place qu'il est là, c'est la place qui devait être là. Très bien. Donc il n'est pas comme d'autres qu'on a nommés partout là pour venir faire des conneries qui sont en train de faire du mal au Camerounais là.
Voilà, on vous a bien suivi ce matin. Merci, passez une bonne journée. Et n'hésitez pas à nous appeler en direct sur le 6 54 40 et 19 13 pour réagir en direct. Et bien sûr, on peut sous les yeux avoir cette une de RFI qui dit que présidentielle au Cameroun, les chefs traditionnels apportent leur soutien au président Paul Biya. Et à moins de 10 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, les grandes manœuvres ont commencé. Auditeur en ligne, le bonjour. Bonjour, Ngatou. Je m'appelle Michel Ngatou. Et bientôt, je vais retirer Michel parce que c'est un nom importé. On va garder Ngatou Numba, ce sera mieux parce qu'on est des Africains et il faudrait qu'on s'assume comme tel. Alors justement, je vous appelle comment? Voilà, Monsieur Ndjomo, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Effectivement, selon le compte rendu de RFI ce matin, sur sa page, on peut bien sûr lire, les grandes manœuvres ont commencé. Et est-ce qu'on y est déjà dans les appels à candidature, les motions de soutien à Tangandjila organisées hier? Ça passe crème, à votre avis? Non, moi, j'ai toujours aimé votre émission. Je vous écoute tous les jours que tu as créé. Merci. Alors, j'interviens ce matin, c'est pour dire qu'il n'y aura plus mal, c'est terminé. C'est fini. C'est fini, la régulation est terminée. On va gagner ces élections dans les urnes. Quel qu'en soit ce que le RDPC peut faire, c'est fini. Fini. Déjà hier, le chef Banjou n'était pas à Yaoundé. Le chef Banjou n'était pas à Yaoundé. Mais sa photo figure, les images sont là. Alors, hier, le chef Banjou était à la chefferie. Non, vous n'êtes pas sérieux là, parce que on voit des images qui présentent les chefs qui étaient présents là-bas quand même, et son visage y figure quand même. Ah bon, peut-être j'ai mal vu alors. Voilà. Merci. Voilà, passez une bonne journée. Et ces manœuvres en même temps, passez une bonne journée. Ces manœuvres sont-elles de nature à faire plaisir au rassemblement du peuple camerounais, ou du moins à rassurer les Camerounais qu'effectivement Paul Biya sera candidat? Mais une question lacinante quand même. Paul Biya ne peut-il pas lui-même déclarer qu'il sera candidat? Est-ce qu'on a l'impression qu'il passe par les chefs pour pouvoir passer un message civil aux compatriotes aujourd'hui? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment, madame? Carole. Oui. Alors, justement, quelle est votre appréciation sur cette rencontre d'hier avec les chefs traditionnels? Moi, j'ai plutôt une question déjà à poser. Pour qui? Oui. Pourquoi cette réunion-là, ou cette rencontre-là du ministre avec les chefs traditionnels, est-ce que c'est pour Est-ce que c'est? qu'il y a les élections? Est-ce que, j'ai pas suivi la question, est-ce que c'est? Est-ce que c'est souvent de coutume lorsqu'il y a des élections? Alors, justement, il faut rappeler que l'un des cadres de ce conseil des chefs traditionnels est décédé en 2021. Et en réalité, ce conseil devrait siéger après le décès de l'ancien président. Ils ont attendu à la veille des élections pour le faire. Peut-être c'est un choix de l'organisation de ce conseil-là. Nous n'en savons pas très grand-chose là-dessus. Je crois que, à mon sens, quand je fais une lecture, la lecture est assez froide en fait. Le reste de Yaoundé doit à tout prix que la candidature du président Kamto ne passe pas. Vous savez que pour eux, le plus probable, le plus normal, serait qu'ils ne représentent pas, qu'ils ne puissent pas avoir une voix qui puisse permettre de se grandir. Et les chefs nationaux font partie de l'une des possibilités. Je crois qu'ils sont dans une manœuvre qui va corrompre en fait. Que cette voie-là ne lui soit pas accordée. Mais quand je sais que les chefs nationaux, s'ils représentent un soit Carole, le réseau fait un peu, le réseau grésille un peu, mais allez-y, peut-être le temps pour vous de vous replacer normalement. Je vous explique. Oui, il y en a qui pensent que vous éloignez du sujet, ce qui n'est pas complètement vrai. Effectivement, ce sont les chefs de premier degré qui se sont retrouvés là, au palais de congrès de Yaoundé, peut-être pas tous en réalité, ou certains également qui les ont rejoints. Oui,
dans l'article 121 du Code électoral, en alinéa 2, effectivement, les chefs traditionnels peuvent apporter leur soutien à tout candidat à l'élection présidentielle en leur accordant des signatures. Mais ceci à condition que ce soit des chefs de premier degré. Est-ce que vous voulez nous faire savoir que Paul Atangandi aurait rassemblé ces chefs de premier degré pour leur donner des consignes, de ne jamais donner, de ne pas donner, si possible au moment venu, des signatures à Maurice Kamto pour mieux vous saisir? Ah, malheureusement, on a perdu Carole. Prenons l'auditeur avec nous ce matin. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle est votre appellation, cher monsieur? Moi, c'est Herman de Défendant. Herman, bienvenue ce matin. Merci. Certains chefs traditionnels, certains, se sont retrouvés autour de Paul Atangandi hier au palais de congrès. Et d'ailleurs, je le disais hier, que ce qui était vrai, c'est que ça devait battre la une de Cameroun Tribune ce matin. Mais seulement Cameroun Tribune a dit, les chefs traditionnels, est-ce qu'on n'est pas dans une manipulation, effectivement, des Camerounais, laissant croire que ce sont l'ensemble des chefs traditionnels? Pourtant, c'est quelques-uns qui se sont réunis autour de Paul Atangandi pour appeler Paul Biya à se candidater en 2025. C'est la plus manipulation. Tout le monde sait comment Cameroun Tribune est au sort du 17e gouvernement, hors du régime en place. Mais moi, je vais m'appesantir sur quelque chose que je l'ai dit par une chaîne dans la vôtre. Monsieur Ngatou, ces chefs qu'on a vus au pas des congrès, je crois bien. Oui. Vraiment, je ne sais pas. Si nous rentrons dans la chefferie, ils vont dire quoi à leur sujet? Monsieur Ngatou, ils sont dans un pays qui va mal. Ben, ils diront à leur sujet qu'ils étaient en réunion, le conseil des chefs traditionnels, ils ont voté de nouveaux membres, et à l'issue, ils ont appelé Paul Biya à être candidat en 2025. En quoi c'est mauvais pour vous? Monsieur Ngatou, oui. Nous voyons tous à confier que le Cameroun s'y va. Nous voyons tous dans quelle situation ce pays se trouve. Nous sommes au fond de nous, comme ce dernier de l'émancipation pour ce pays. Même sur le plan physique, même sur le plan émotionnel. Comment des papas, des chefs comme nous qui sommes leurs enfants du village, considérons pour le bien-être. Pourtant, on se crée pour aller au village, souvent on fait les contributions pour le village porter bien. Pour le niveau, un seul chef laisse les enfants. J'ai tenu des choses pareilles. Comme on va les voir comment dans la chefferie. Je vous rappelle que de l'autre comment c'est de quoi je parle. Les choses ne sont pas divisées. Mais vous attendez Herman, je vous relance rapidement. Vous dites que qu'est-ce qu'ils vont dire au sujet? Mais qu'est-ce que les sujets eux-mêmes ont fait pour que leurs chefs n'y prennent pas part? Mais justement, mais je suis pas libre. Mais c'est à nous de réagir de manière efficace. Comment on est contre ce qu'ils font? La première, n'est plus de l'argent. C'est tout. Si on est fait sur le moyen, quoi? Qui va le nourrir? Les 10 sont comme ça, voilà. Et ce n'est que le régime donne du mois. Et c'est la nourrir. Je me gâteau. C'est tout le temps à l'ouest, il y a des contributions pour le reste porter bien. Et qui est l'argent là? C'est pas le chef. C'est pas le chef et l'argent là. Si on fait grève, on est fâché de parler de finir des choses comme ça, ils vont changer de fusil de pôle. Je vous le dis, ils vont plus continuer à le faire, ils vont plus survivre. Beaucoup de gens à vivre vous voulez sauver les chefs de vos villages? Vous voulez créer une disette chez eux, c'est ça? C'est votre objectif? Monsieur Ngatou, vous dites comment la population réagit. Je dis donc, si on réagit de cette façon-là, et quand on vient au village faire les cérémonies, on n'est plus là, on les laisse avec leurs gens là, parce qu'ils veulent faire là. On les laisse dans ça, du mot du jus, ils vont prendre conscience de ça. Si dans un village, il y a 1000 populations, je prends un exemple, que 900 captures de tout ce qui construit le village, je vous assure, le chef là, je ne sais pas deux fois. C'est pour qu'ils font ça, c'est bon, le chef. Quel chef? Quel chef qui est politique? Qui est ministre notable? Oui, mais justement, Herman, ce que vous dites est tellement pertinent. Est-ce que justement, l'objectif ici n'est pas de piétiner même la superpuissance du chef et le diminuer et lui démontrer qu'en réalité, il y a une administration, puisqu'on est en République, qui est au-dessus des royaumes qu'ils étaient hier et que décidément, ils n'ont aucun pouvoir? Monsieur Ngatou, je vous l'assure de loi, c'est ça de quoi je dis ça. On met même nos frères du Nord partout, on fait un constat, les chauffeurs ont de leur super. Oui, mais... On a le respect qu'ils avaient. Il y a encore quelques rares chefs comme le chef Soukoudiou qui garde encore vraiment cette force spirituelle, mentale, morale que les chefs qui ont 100 ans, 50 ans, 70 ans. Comme vous les voyez là, la banque, comme vous avez vu là, c'est des gens qui disent que leur banque, des intérêts. Ils ne gèrent pas la situation que nous sommes. Voilà un chef qui se dit constant de ce que le peuple ne peut pas s'asseoir et ce qu'ils ont fait là. Ils ont se lever partir. Très bien. Vraiment, se lever partir. Mais quel est ce pays? On peut savoir vraiment, il faut avoir plus de honte, plus de pudeur.
suis fâché parce qu'elle voit des papas comme ça qui ont tout ce qu'il faut, mais qui souffrent ce milieu, qui souffrent. Qui le voient côté de Sengadou. Est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est faire allégeance, effectivement, à un système? Monsieur Ngadou, quand vous voyez là, ces familles n'ont pas de route dans le village. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de lumière. Beaucoup n'ont pas de lumière dans le village, même pas d'eau. Même si ça soit là. C'est à cause de systèmes qui sont comme ça. C'est un système qui les a mis en difficulté. Mais c'est pas quoi. Ce n'est pas ce qui est mis de la folie. Très bien. Merci beaucoup, Herman. Merci également à ceux qui sont sur le panel. Montez sur le panel et prenez bien sûr la parole sur ce premier sujet-là. Je rappelle quand même que Calixte Veyala, écrivaine camerounaise bien connue, naturellement a dénoncé cette sortie-là. Une attitude qu'elle dénonce, bien évidemment. Et elle dit que les chefs traditionnels ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, l'émanation de nos ancêtres. Ils ont été nommés à la tête de nos villages par le régime en place. Les désobéir est un acte salutaire. Donc, elle appelle bien sûr les Camerounais à désobéir à ces chefs traditionnels. À cet instant, je vous écris, ils sont logés à l'hôtel Montfait-Bépard. Les tenants du régime, explique bien sûr l'auteur de L'homme qui m'offrait le ciel. Et pour elle, il faut bien sûr dans cette circonstance faire confiance aux déclarations des évêques de l'église catholique romaine. Et au regard de ce qui précède, leurs propos sont nuls et ne concernent pas les 30 millions de Camerounais qui souffrent le martyre depuis des lustres. Ils parleront pour eux et pour leurs familles. Quant à nous, 30 millions de Camerounais, nous suivrons les directives de nos évêques, pasteurs et imams, ajoute bien sûr Calixte Veyala. Prenez bien sûr la parole, vous montez sur le panel, vous donnez vos avis sur cette question. Je prends d'abord Piston Le Grec, j'espère que je prononce bien. Il est avec nous bien sûr ce matin sur TikTok et il tient lui aussi à prendre la parole sur ce sujet-là qui est d'une extrême importance. Bonjour cher monsieur, quel est votre prénom réel s'il vous plaît? Alors bonjour, ouvrez la voix, on vous entend très mal. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Je me prénomme Gaël. Gaël, est-ce qu'on est là exactement dans un conflit ouvert entre les monarques ou la tradition d'un côté et les églises importées et imposées de l'autre côté? Si on peut parler de l'église catholique romaine, avec les dernières sorties des évêques, et bien sûr la réaction des chefs traditionnels, de certains chefs traditionnels, c'est mieux de le dire ainsi. Alors, Michel, je vais commencer, je dirais, je suis d'accord tout à fait avec la sortie de Calixte Veyala. Oui. Ces chefs traditionnels ne sont plus garants de nos traditions. Le chef traditionnel est garant de la tradition, est le protecteur du village. Mais on est chef, on ne devient pas chef. Vous voyez, aujourd'hui, ces chefs traditionnels sont devenus des élites, des préfets, des maires, des ministres, mais ils ont tout bafoué. Aujourd'hui, quand tu es élite du village, on te nomme chef. Alors, la chefferie comment je vais dire ça? La chefferie est garant des traditions du village. C'est-à-dire, quand le père, par exemple, nous parlons comme ça, je vais parler du chef Sokonjo. De son où il est, il connaît déjà qui va le succéder. Ce n'est pas le plus riche de sa famille, ce n'est pas le préfet, le maire, le ceci. Donc, je dirais que la sortie de ces chefs traditionnels n'est en aucun cas. Ils ne parlent pas pour nous, pour les 30 millions de Camerounais. Ils sont là pour remplir le banc, c'est tout. Ils ont été nommés par le régime en place. Et ça, c'est une distraction. Ils ont compris que ils ont bien compris, ils sont là pour ils s'opposent à l'opposition. Mais attendez Gaël, il faut qu'on s'entende très bien. Les chefs traditionnels qui appellent M. Biya à se représenter en 2025, sont-ils conscients que M. Biya, même dans sa formation politique, n'est plus la tête de son parti politique, le RDPC, et que pour que M. Biya soit président de son parti, il faut obligatoirement passer par un congrès et dans une certaine mesure, passer par le bureau politique qui pourra bien évidemment le faire. Les dés étant pipés, il n'y a aucune possibilité en l'état actuel pour le RDPC d'organiser un congrès. Mais de quel président Biya ils appellent exactement à être investi? Sauf s'il sera investi par l'UPC ou d'autres partis bien évidemment présents à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils sont au moins conscients de ce qui se passe au sein du parti au pouvoir? Mais Michel, ils sont bien conscients, ça c'est une manipulation, ils sont comme ça, c'est le système en place, le pouvoir là. Moi je dirais qu'entre eux là, entre eux et les PC, ils ne s'entendent pas.
ils sont déjà comme ça en train de chacun prend la position, chacun est en train de se positionner. Ils n'ont pas de numéro 2, RDPC n'a pas de numéro 2. Et ils sont conscients, on est tous conscients que M. Biya ne peut plus se représenter. Il est Dieu, c'est même plus lui qui dirige au pays. Maintenant, la maman qui est au milieu du RDPC, ils sont en train de manigancer, de faire des micmacs, afin de trouver qui va les représenter. Et entre eux, ils n'arrivent déjà pas à s'entendre. Voilà d'où vient la sortie des chefs traditionnels. Il faut qu'on se rappelle dessus. Donc pour vous, c'est purement et simplement une manipulation. Rentrer dans les esprits des Camerounais et leur faire croire que les chefs ont donné leur caution et que vous devez également faire comme eux, vous qui êtes le sujet de ces chefs-là, pour sortir. Bien sûr, bien évidemment, c'est ça le sujet, Michel. C'est ça le but. Voilà. Et vous voyez, allez-y Gaël, pour sortir très rapidement. Il y en a qui veulent réagir. Malheureusement, on a perdu. Polidori est avec nous justement ce matin en direct. Très rapidement. Polidori, soyez les bienvenus ce matin sur Djambo FM. Ok, merci beaucoup, monsieur Michel. Bonjour à vous. Oui, votre réaction à la suite de l'appel de certains chefs traditionnels réunis autour de Paula Tangandji hier au palais des congrès avec le prétexte d'un conseil des chefs traditionnels organisé qui appelle Paul Biya se représenter en 2025. Comment vous l'analysez-vous pour sortir? Ce n'est pas surprenant ni étonnant, ça ne peut que surprendre ceux qui ne sont pas au Cameroun pour comprendre la réalité de ce qui se passe au pays. Vous savez, si aujourd'hui ils ont pu afficher ça de cette façon, c'est pour faire comprendre que même ils savent que 2025, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et en ce qui concerne ces chefs traditionnels, je vous le dis, ils ont déjà perdu ce qu'on appelle même la question d'honneur. On a plus d'honneur pour eux, eux-mêmes ils le savent, même au niveau des chefferies, ils ont perdu leur pouvoir. Mais ils ont perdu, mais ils sont encadrés par le système gouvernant. Mais l'impression qu'ils ont, c'est que vous estimez qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils sont sur leur siège et ils sont encadrés par le système gouvernant. Décidément, est-ce que les sujets ne valent rien aux yeux des chefs traditionnels? Non, les sujets, ils valent quelque chose. Ils sont même le plus soudés. Vous savez, quand vous parlez du cadre royal, là c'est autre chose. La tradition aussi, c'est autre chose. Maintenant, quand vous sortez du cadre de la tradition et que vous devenez maintenant un homme politique, moi je peux vous parler tel que je veux, mais une fois que je vous trouve dans le statut, dans la casquette du roi, dans votre chefferie, je vous donne le respect. C'est pour ça que je veux vous prendre juste un exemple pour vous faire comprendre que moi, pour moi, ce n'est pas étrange. Je me rappelle que moi, je suis Bamoun. Le feu de même Bojola qui est mort, qui faisait partie du régime de RDPC, avec même lors des dernières élections présidentielles, je crois bien qu'il était ici, il était même encore en ligne, avec, n'est-ce pas, un bureau de vote au palais royal à Fouban. Comme je connais les gens de chez nous, ils ont battu le RDPC au palais royal de même. C'est pour te faire comprendre que quand on est en face d'un peuple déterminé qui connaît vraiment la situation de leur pays, comme les gens que je félicite beaucoup, parce que j'aimerais que la population camerounaise puisse prendre l'exemple des nations dans tous les 10 régions du Cameroun, celle des départements du Nord. Parce que là-bas, chez eux, je vous assure, sur le RDPC là-bas, c'est qu'ils ont gagné normalement. Et si vraiment la population camerounaise peut comprendre ça simplement, parce que les chefs là où ils sont là, ils sont déjà trempés. Ils savent qu'ils doivent faire tout et tout pour que M. Biya se représente. M. Biya n'a plus de sortie, c'est la seule blessure. Alors ça veut dire qu'on a donc des chefs, ça veut dire qu'on a des chefs complices de la destruction de l'héritage camerounais qu'il faudrait léguer aux générations à venir. Ça veut donc dire qu'on a des chefs qui se plaisent à voir leurs sujets souffrir et n'avoir aucune possibilité de vivre bonnement. Quels sont donc ces chefs qu'on dit avoir dans nos chefferies au Cameroun? Il faut même aller même au-delà de ça. On a même des chefs qui sont même complices, même de meurtres. Je te le dis clairement. Ils le savent. Ce sont des véritables destructeurs de ce pays. Tellement se fait-il que celui qui est censé encadrer la population même au niveau de sa localité est incapable de ne serait-ce que faire en sorte que la population puisse même sortir, comme le voyait le temps de nos aïeux, sortir, mais on laisserait la propriété, ce qu'on appelait l'inversement, et ne le font plus. Tout ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt personnel. Si tu vois aujourd'hui M. Michel Gassou, si la mairie ne passe pas quelque part pour racler les serait-ce que la route, quelque chose que c'est le chef de village qui organisait la population, ils sortaient avec les roues, les machins, les brouillettes, on travaillait avec la main. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous les roues sont gâtés.
On n'avait même pas de goudron, on avait au moins l'entretien des routes par les chefs traditionnels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous assure, j'interpelle la jeunesse camerounaise de prendre conscience à travers la JC, le concept JC 237 qu'on a lancé, la jeunesse consciente. Intégrez-vous au sein de ce forum parce que c'est une idéologie, ce n'est pas une association, c'est une idéologie que nous essayons de mettre sur pied. On prendra le temps. On prendra le temps d'en parler de cette organisation, justement, Polidori. Justement, on va... Merci. Merci beaucoup. Très utile en même temps pour ceux qui prennent la parole ce matin. On dirait sur Django FM. Madame, monsieur, n'hésitez pas de nous appeler. Nous sommes sur Laissons parler les gens, la libre antenne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Michel. Votre nom, Raoul. En personne. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. Ça va très bien avec vos chefs. Vous les aimez comme ils sont, c'est ça? Non, mon chef est encore là, car il est encore là, Camille n'est pas encore sorti. il a sorti le 6 mars. Alors justement, il n'a pas pris part. Son père, malheureusement ou heureusement, s'il avait été présent, il serait peut-être aussi dans cette association-là aussi, non? Vous savez ce que les chefs disent souvent, Michel? Non? Les chefs disent souvent que, pardon, ne regardez pas ce que je fais parce que ma vie en dépend. Mais non, vous n'allez pas le valider. Le chef, moi je vous dis, dans mon chef a baganté, Nji Molupokam, Sa Majesté, Nji Molupokam Sédou me dira que ne regardez pas ce que je fais, parce que lui il a avoué, hein, il a avoué à mon deux visions appartenir au Rassemblement démocratique camerounais, même si je n'ai pas vu à cette réunion hier. C'est ce que doit retenir de lui aussi. Monsieur Michel, vous croyez que les chefs là, quand ils apparaissent à mon Dieu vision là, c'est juste quoi? C'est leur vie. C'est que attendant vous êtes capable de faire un chef. Si comme le chef ne vient pas. Mais monsieur Michel, la vie en danger. Mais comment la vie en danger? Bilo Aefa, Sa Majesté Bilo Aefa, là à Yaoundé, a été destitué sous Paul Atangandji. Il faut le rappeler. Mais il n'a pas perdu ses attributs de chef autour de ses sujets. Il reste toujours le chef autour de ces sujets. On ne reconnaît pas celui qui serait porté par Tangani aujourd'hui. Combien de chefs sont courageux comme lui? Comme les chefs sont courageux comme lui. Et vous savez que la majorité de ces chefs ont été préparés quand Atanga n'est pas avec eux. Atanga a changé tout la majorité des chefs. Il a changé. Ils ont enlevé le parti. Ils mettent des faux chefs. Dans ce point, c'est depuis longtemps. Et le VDP s'est empêché de tester. M. Michel, cette réunion prouve que l'opposition a gagné les élections, les prochaines élections. Le RDP n'a jamais paniqué que maintenant. Attendant qu'il sorte ces derniers cas, je veux dire que avant que la date butoir n'arrive, nous allons voir des murs et des bavures. Nous allons voir beaucoup de choses. Et ça va commencer, les tractations vont commencer. Vous savez que tout ça, c'est pour empêcher les signatures qu'on va donner au professeur, non? Vous savez que lors de la réunion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez qu'il y a les villages là, lorsqu'on peut-être pas par exemple, ils ont combien de choses du premier et deuxième décret? C'est-à-dire que si quelqu'un parle là-bas pour compter les signatures, il est capable de sortir là-bas même avec 30 signatures. Dans un seul village. Non, vous savez, non, la loi est claire là-dessus, il faut qu'on soit conséquent. Article 121 dit effectivement que vous me permettrez bien sûr de retrouver cet article pour vous, hein, parce que il faut bien sûr aider les Camerounais à comprendre exactement ce que dit la loi au Cameroun sur cette question-là. Je la cherche rapidement, je rentre dans ma documentation en direct, et là je tape code électoral très rapidement pour vous, pour les auditeurs, et nous attendons bien sûr que la charge se fasse pour nous très rapidement. Donc, je rappelle bien sûr, hein, Raoul, que l'article 121 du code électoral, pour ceux qui doivent être investis comme candidats, a quand même des spécificités quand même particulières. On veut des chefs de premier degré. Voilà, des chefs de premier degré. C'est important. Okay. Voilà. Je crois que les chefs de deuxième degré parmi. Non, il n'y a que les chefs de premier degré. Attendant qu'il est à perte de vitesse, attendant qu'il est à perte de souffle, aller chercher les chefs pour venir donner 4 bureaux. On sait que non, ça vaut plus la peine. Le RDP, c'est parti. Alors, mais vous avez dit une chose qui est pertinente là, je voudrais bien qu'on s'entende. Vous dites que réunir ces chefs pour Paul Atangandji et les amener à dire ce qu'ils ont dit, c'est qu'appeler Paul Biya être candidat, c'est la démonstration justement que le RDP a perdu. Mais, non, le RDP a perdu. La campagne n'est pas encore lancée, la présidentielle n'est pas encore là. Donc, attends, ils sont les derniers balles, mais ça ne va rien faire. C'est pour contrer les religieux, mais ça ne va rien faire.
D'accord. Ils sont en train de mettre le professeur à mal, ça va rien faire. Très bien. Ça va plutôt booster. Michel, ils sont partis, hein. Ceux qui mangent sans travailler là, il faut maintenant travailler avant de manger, hein. Ceux qui tombent là, les faibles, les chômeurs qui tombent là, ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas seulement manger l'argent, ils sont du partout, ça doit finir, hein. Ça va finir. Le message est passé. Merci. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue ce matin. J'ai de la peine à vous entendre. Est-ce qu'il m'entend? Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Manga. Allez-y rapidement, Monsieur Manga. Beaucoup de Camerounais veulent réagir à ce sujet-là. Votre lecture rapidement, s'il vous plaît. Oh là là, Monsieur Manga, tentez de nous revenir, je vous en prie. Très rapidement, nous appelons ici Monsieur Domingo, qui est avec nous bien sûr en ligne, et qui veut bien sûr prendre la parole sur ce sujet-là. Monsieur Djeman Domingo, j'espère que c'est bien écrit, c'est bien lu, comme c'est le cas, il n'est pas avec nous. Malheureusement, il n'est pas prêt. Nous prenons McDonald, en direct sur Jambo FM. McDonald, défenseur avéré du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Bonjour chers compatriotes, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur. Votre lecture rapidement, 2 minutes. Chef traditionnel autour de Paul Atangandji, appelé Paul Biasso représenté. Lecture citoyenne, quelle est la vôtre? Oui, de la même façon qu'on a légitimé sorti des certains évêques, des certains chefs religieux ici dans cette radio, je pense que moi aussi je vais légitimer la sortie des chefs traditionnels parce que autant les chefs religieux ont le droit de dire ce qu'ils veulent, autant les chefs traditionnels ont aussi ce droit. Est-ce qu'il n'y a pas une entorse? Est-ce qu'il n'y a pas une entorse là, Donald? On a des chefs traditionnels qui sont des gardiens, Un instant, je vous relance juste. On a des chefs traditionnels qui sont des gardiens de la tradition et qui ont une certaine moralité vis-à-vis de leur sujet. On a également, pour prendre votre exemple, on a une église, si vous voulez, les églises, et qui disent ce qu'elles ont à dire, entre les églises et le chef traditionnel. Pour vous, qu'est-ce qui a plus de poids? Qu'est-ce qu'on peut, chaque entité a son rôle à jouer dans la société. Et je pense que c'est cet ensemble-là qui fonde le pays. Cet ensemble-là qui crée une certaine stabilité au Cameroun. Je voudrais vous dire que les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Ça veut dire que, en tant que, des personnes morales, ils ont droit à prendre la parole. Mais maintenant, si vous estimez que, en fonction de leur, je le dis, en fonction de leur grade, ils n'ont pas droit de prendre position, je dis non. Parce qu'il faut dire, les chefs traditionnels sont des politiques. Mais, Donald, je voudrais, avec votre permission, rappeler que ce n'est pas l'ensemble des chefs traditionnels. C'est certains chefs traditionnels qui d'ailleurs ont signé ce document et ils sont seulement 12 sur plus de 800 chefs au Cameroun. Oui, c'est un peu souci, mais sauf qu'il y a une association et c'est la même chose. Ils ont une association qui ont clairement donné les positions, contrairement à certains chefs religieux qui ont pris des positions isolées et dont lors de la conférence épiscopale, on n'a pas, on n'a pas une position claire. Ça veut dire quoi? Si nous disons républicains, si nous disons révolutionnaires, nous devons être faibles et accepter la contradiction. Parce que je vous dis, l'idée d'une uniformité d'apparence unique est révolue. De la même façon, on respecte les positions des religieux, de la même façon, on vous demande qu'on respecte les positions des religieux, de la même façon, vous devez aussi respecter les positions des chefs traditionnels parce qu'il faut dire, je voulais dire, chacun en fonction de son ressenti, en fonction de ses intérêts, peut avoir des positions. On entend, on dit, les chefs traditionnels ont depuis sa aperçu, ça c'est des trucs des manœuvres d'attendant-dit. C'est-à-dire des arguments spéciaux qui ne pourront sur aucun. On est dans un débat citoyen. On est dans un débat citoyen. Des gens donnent leurs avis. Des gens font des commentaires. Les faits, attendez. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, mon frère. Je sais pas pourquoi ça va faire un problème.
je suis d'accord, mais sauf que nous sommes dans une constitution. En fait, la vie doit être fondée. C'est des éléments qui peuvent convaincre les gens à prendre des positions qui peuvent impacter de nous. Parce qu'il y a des théâtres qui ne tiennent plus. Non, attendez, je dis encore, votre position, vous la défendez. Vous avez dit justement que vous défendez la position des chefs traditionnels et que vous estimez que comparativement à ce qui s'est passé avec... Je n'ai pas dit qu'on respecte. Mais vous respectez, non, oui, d'accord, vous respectez, vous demandez qu'on respecte, à l'opposé de ce que les évêques ont fait récemment. D'accord, pour moi, merci beaucoup. On donne la parole au Camerounais qui veut réagir là-dessus. C'est très important. Autre personnalité importante d'ailleurs du RDPC, c'est M. Fauchivé qui est avec nous ce matin. Bonjour M. Fauchivé. Allô M. Fauchivé, est-ce que vous êtes avec nous ce matin? Oui. Est-ce qu'il nous écoute, M. Fauchivé? Qu'est-ce qui ne va pas? Le réseau? Non, je vous suis, là. Je vous suis. Voilà, nous vous écoutons. Bienvenue ce matin. Votre appréciation de cette rencontre entre Paul Atangandji, le conseil, bien évidemment, des chefs traditionnels du Cameroun, mais surtout l'appel de Paul Biya à être candidat en 2025, co-signé par 12 chefs traditionnels. Votre analyse citoyenne, quel est l'intérêt? Les évêques ont dit qu'il ne fallait pas que Biya soit candidat. Il y a eu la fête au Cameroun. Mais lorsque les chefs disent que Biya doit être candidat, ça devient un problème. Depuis ce matin, je suis vos... Je me dis que, est-ce qu'ils arrivent même à réfléchir sur ce qu'ils disent? D'abord, les chefs sont des Camerounais. 2, les chefs votent. Et le fameux code électoral dont vous venez de faire lecture ne dit nulle part que les chefs ne doivent pas appartenir à un parti politique. Dès que j'ai dit ça, le reste maintenant, que puisque nous sommes en politique, Atangandji a réussi à faire en sorte que les chefs puissent faire un choix, comme les évêques ont fait leur choix l'autre jour et qu'ils ont demandé que Biya ne soit pas candidat. Quel est le problème? Le problème, c'est parce que les chefs ont appelé Biya à être candidat. C'est ça le problème. Alors, ça veut dire que on est dans les hémisphères en matière de pensée. Il y a une division, c'est-à-dire que les chefs traditionnels appellent Biya à être candidat. L'Église catholique et les églises, d'autres églises appellent Biya à ne pas être candidat compte tenu de son âge. Alors, la victime ici n'est pas le peuple camerounais, n'est pas ceux qui sont appelés à voter, à choisir. Mais c'est donc pour ça qu'il faut laisser dans la main au centre. Que le peuple maintenant, et non seulement ce peuple, que ceux qui se sont inscrits sur liste et n'ont pas de voter et choisir le président. Celui qui a la toge, qui est pasteur, musulman, imam ou bien évêque, s'ils n'ont pas de carte électorale, ça sert à quoi de prendre le micro et de faire l'homonie de chassement. Donc, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous sommes face, nous allons à une élection présidentielle pour le choix d'un président capable de diriger le Cameroun. Pas un président capable de diriger un groupe, mais les Camerounais. Et donc, si tel est le cas, il doit être choisi par les Camerounais. Les chefs, nulle part au niveau de ce code électoral que vous venez de lire, on n'a pas dit que le chef de qualité a voté. Donc, les chefs ont... Des petits soucis avec le réseau, hein? Des petits soucis avec le réseau, vraiment. Des petits soucis, monsieur... des petits soucis avec le réseau, vraiment. Mais quelqu'un avec nous justement sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gatou. Monsieur Medjo. Oui, Michel. Alors, je pense que vous serez le dernier à réagir sur ce sujet-là parce qu'on est en train de passer 55 minutes. Comment appréciez-vous l'acte posé par les chefs traditionnels hier? Bon, certains chefs traditionnels, j'insiste, certains, pas tous, hier au palais des congrès. On passera le temps à monter les armes et à tourner autour des mêmes choses tous les jours, on n'avancera pas. Hier, c'était les évêques, on a dit que les évêques, c'est l'épiscopat qui parle. Quand les évêques ont fait les sorties, on a entendu des murs et des pas murs. Les gens ont dit qu'ils n'iront plus jamais à l'église parce que l'église divise. On a entendu dans tous les médias. J'attendais simplement de voir la réaction du ministre délégué de la Justice. Parce qu'il était très réactif quand les évêques ont appelé le président à ne pas se présenter. C'est-à-dire là, tout le monde est monté, c'est dans tous les sens. Tous les débats s'étaient focalisés là-dessus. On a dit comment ils sont divisés.
Maintenant que les chefs traditionnels, qui sont, c'est-à-dire un peu comme les larmes, qui leur pourront aussi leur position, maintenant ça veut dire le revers de la médaille, maintenant, c'est-à-dire à retourner les débats. Mais je veux dire quelque chose, Michel. La guerre qui va se passer dans ce pays, les chefs traditionnels, qui sont comme les bergers, qui tiennent avec eux des troupeaux, à qui on les fait allégeance, qui devraient être neutres, même s'ils devraient choisir un camp, ça devrait être public et officiel. Michel. Et vous dites, attendez, si j'ai bien suivi, vous dites que la guerre qu'il y aura dans ce pays, c'est ça? Excusez-moi bien de le dire, c'est-à-dire on a fait les jalons de cela. Retirez le mot guerre, c'est très important. Pour qu'on reste professionnel et qu'on reste... Non, je dis, n'est-ce pas? Oui, justement. J'ai dit, les chefs sont dotés. Ils sont libres. On ne les choisit pas. C'est-à-dire, Dieu les nomme, créé en les hommes, vous devez être des modèles, vous devez être des bergers, vous devez être celui dont vous réfléchissez même à la place de l'autre, vous devez être des modèles. Ou des communautés. Donc, laissez-toi de demander d'être neutre dans certaines situations, dans certaines circonstances. Mais quand le chef prend position, et appelle le peuple, appelle ses oies à nous suivre dans sa position. Alors que, ailleurs nous sommes en politique et chacun est libre de ses opinions. Mais non, que le chef dit, allons voter le candidat du RDT. Alors que c'est un chef dans leur communauté, un enfant du village qui est opposant et qui aspire à renverser le régime. Cet enfant du village a aussi des disciples, des populations dans ce village qui sont avec lui. Vous voyez qu'on a divisé radicalement ce village. Vous voyez que ce monarque aura encore sa place après l'expression où, par exemple, si le fils du village est battu. Donc les monarques qui ont pris part à cette rencontre-là, à vos yeux, pour certains, ne valent plus rien auprès de leur sujet. Donc vous voulez dire que Sa Majesté et Boumou, vous voulez dire que Sa Majesté et Boumou ne vaudrait plus rien aux yeux des enfants, des fils à quoi, des fils... c'est ce que vous voulez nous dire? Je ne voudrais pas citer, Michel. Non, je prends des exemples pour qu'on s'entende très bien. Je dis ceci. J'attends que l'aîné qui vient de partir là, c'est-à-dire qui vient de partir après moi, voilà. Monsieur Fauchidé. Qu'il soit équitable, voilà. Mais il est en train de faire la politique où il ne faut pas. Dans son village, qui est Fouba, le sultan de Pamon du LDPC, un père son âme, le défunt. Dans le village, il y a un fils du village qui est politicien, qui est UDC, le défunt docteur Damou Dandoya. Sont pratiquement, même si je regarde que les enfants me disent qu'ils sont du même temps. Et dans le village, le fils du village dit votez le LDPC. Le fils du village dit non, votez l'UDC, que je suis votre enfant, je suis mieux placé à vous défendre que quiconque. Regardez un peu jusqu'où, Michel, l'implication des différents traditions dans les politiques, c'est-à-dire en train de créer une situation qui sera irréparable. Donc, on a bien sûr plus de division, plus de fragmentation de la chefferie traditionnelle, plus de clivage, dans les communautés que l'unité. Oui, justement, revenez-nous en deuxième partie, s'il vous plaît. Je vous donnerai encore un peu de temps pour ceux qui pourront bien sûr nous appeler sur ce sujet-là. Il y en a qui veulent bien sûr vider leur gosier sur cette question. Madame, monsieur, restez sur Jambo FM, il est 10h. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait qu'aujourd'hui, CISO Agence. CISO, votre agence. Votre agence CISO met à votre disposition ses hôtesses pour vos mariages, baptêmes, anniversaires, séminaires, conférences. Nos hôtesses sont avenantes, bien éduquées, souriantes, respectueuses. CISO, votre agence peut également vous aider à organiser votre réception, sonorisation, présentateur et un florilège de services. Plus de tracasseries avec CISO. Confiez-nous vos réceptions. CISO Agence, votre ami. Agence CISO Infoline.
673 383 823 694 94 22 15. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Et nous vous saluons, madame et messieurs, bienvenue sur Jambo FM. Voici l'actualité en quelques minutes seulement avec Estelle Gonji. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Gachou. Alors ouvrons cette autre édition de l'information dans la région de l'Ouest. Environ 8 tonnes de cannabis ont été saisies par la gendarmerie de l'Ouest. Selon le commandant de cette légion, cette importante cargaison illicite provient du nord-ouest pour une destination de Yaoundé, du Logone et Tchari. Il s'agit là pour la région de l'Ouest de la saisie la plus importante jamais réalisée. Et dans la région du centre Cameroun, au moins une personne a trouvé la mort dans la soirée d'hier suite à l'explosion d'un tuyau d'eau souterrain au lieu-dit Fabrique Ngoussou à Yaoundé. Plusieurs autres victimes sont en soins intensifs à l'hôpital général de Yaoundé. Le directeur général de Camwater, Blaise Moussa, est descendu dans cette zone hier avec son équipe et les premières analyses techniques révèlent qu'une vanne de canalisation a cédé sous la pression excessive de l'eau. Pour l'heure, la circulation reste interrompue avec une chaussée éventrée. Présidentielle 2025 au Cameroun, les chefs traditionnels soutiennent la candidature de Paul Biya. Dans une déclaration officielle rendue publique hier à la suite d'une réunion tenue à la salle de conférence à Yaoundé, il souligne son expérience et son leadership nécessaires pour guider le pays dans un contexte marqué par les défis majeurs. Cette réunion avait également pour but la mise en place d'un nouveau bureau exécutif du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun et dont Guy Tala Ndjomo a été déclaré comme nouveau président par ses pairs en présence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atongandi. Le préfet de la Sanaga-Maritime, Yvan Cyril Labondo, invite les populations de Missolé 1 impactées par le projet d'extension du port de Douala à prendre part aux opérations additives de recensement et d'évaluation des biens. Ces opérations auront lieu du 17 au 21 février et du 24 au 28 février 2025. Le projet vise à créer une zone d'activité industrielle ou portuaire sur les berges de la Dibomba, ce qui pourrait générer environ 500 000 emplois directs et indirects. En sport, football, CAN Maroc 2025, le tirage au sort organisé hier à Rabat a placé le Cameroun dans le groupe F aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mozambique. Un défi de taille pour les Lions indomptables du Cameroun qui devront se surpasser dans cette compétition prestigieuse prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Et voilà pour ce point de l'actualité. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Bingo. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. On s'en avance au sujet 1. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bienvenue à vous, madame et messieurs, pour cette seconde partie. C'est vrai, je me permettrai en quelques minutes seulement de vous accorder voilà, le temps de parole sur ce dernier sujet-là. Très rapidement, le temps pour nous d'en sortir. Et bien sûr, monsieur Medjo est avec nous. D'ailleurs, il remplit très rapidement, monsieur Medjo. Pour finir, qu'est-ce qu'on retient? Monsieur Medjo, vous êtes avec nous ou pas? Oui, je vous appelle pour Michel. Oui, pour finir, qu'est-ce qu'on retient très rapidement, en 1 minute, et puis on va sortir.
Oui, Michel, je voudrais finir en disant ceci. Les populations qui aiment encore leur tradition et leur chef devraient user de tout ce qu'ils auront comme pouvoir ou comme moyen pour empêcher le chef de s'immiscer dans la politique. Parce que leur village ou bien leur village, leur patrimoine sera détruit à cause de l'opinion du chef qui l'aura pris publiquement et qui n'aura pas arrangé, c'est-à-dire leur soin. Je prends l'exemple, comme je l'ai dit dans le nom. Pour sortir rapidement. En 2018, il y avait l'élection présidentielle. Le président Paul Biya était candidat. Maurice Kamto était candidat également. Pendant que les chefs du Sud appelaient à voter pour le fils du Sud, de l'autre côté des hauts plateaux, le chef du village Baha, qui était sénateur, nommé par Paul Biya, sénateur adjoint, suppléant, appelait plutôt à voter pour le candidat du Sud. Pendant que les populations du village disaient, on a notre fils qui rêve de gouverner ce pays. Notre fils a l'étoffe. Notre fils peut. Est-ce qu'on ne devrait pas, pendant que les populations concentrent leurs efforts pour soutenir leurs enfants, l'autorité morale suprême du village dit non, allons plutôt porter pouvoir et donner plutôt à l'autre. Imaginez un peu que demain, par voie de cette de quoi, Maurice Kamto devient président de la République. Que deviendra ce chef? Très bien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Medjo. Que deviendront ces chefs-là? Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Et il n'est pas avec nous. Allô, Ali. Bonjour, Ali. Yacouba Ali, bonjour. Monsieur. Oui, votre réaction rapidement sur ce sujet-là. Très rapidement. Je dis ceci. Le Cameroun devrait apprendre à faire la différence entre ceux qui ont reçu l'injonction, qui en a donné l'ordre que faites comme ça, sinon vous allez voir ce qui va vous arriver. Moi, je pense que ceci s'est passé devant un chef traditionnel, au chef traditionnel. Vous savez, M. Akagan, il a pu faire ça et donner de l'ordre à ces sujets. Les chefs traditionnels, ils sont considérés comme ces sujets. Donc, je pense que ces gens-là, ils ont presque été pris en otage pour faire ces déclarations. Et vous voyez, M. Ngajou, il y a 800 chefs traditionnels. Bien sûr. Et il n'y en a été signé que par 12. Vous voyez, 12, ça représente quel pourcentage? Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Par contre, les prélats, quand ils prenaient la parole, ils n'ont été influencés par personne, ni que ce soit. C'était leur libre arbitre. La preuve, la conférence épiscopale a sorti un autre communiqué. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Yacouba. Passez une bonne journée. Et bien sûr, sur ce sujet-là, vous êtes vraiment très nombreux à vouloir réagir. On ne sait pas. Quelques minutes encore là-dessus, en direct. Aussi, prenons l'auditeur bien sûr en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il nous écoute? Au 654 40 19 13, il est en ligne, mais il ne prend pas. Allô, bonjour. Pas de retour. Sur la première ligne de l'autre côté, allô, bonjour. Il n'est pas avec nous, malheureusement. Sur WhatsApp en direct, allô, bonjour. Aïe, c'est très compliqué, hein. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Boniface de Bonaventure. Votre commentaire, Boniface, votre lecture. Oui, est-ce que nous avons des chefs au Cameroun, Michel? Nous n'avons pas de chefs. Vous savez, depuis 1992, le régime de Yaoundé a compris que le Camerounais ne le veut plus. Donc, ils ont décidé non seulement de faire un DPC, le parti d'État, mais également de faire les chefferies au Cameroun, les chefferies d'État. Donc, ils ont décidé de nommer des chefs. Et tous ces chefs-là qui sont nommés par le régime en place vont continuer à les soutenir. Je ne sais pas depuis quand que les chefs ont affaire avec la politique. Donc, c'est une bonne raison pour nous tous d'aller s'inscrire et faire partie de ces régimes pour refaire le Cameroun à nouveau. Parce que ces régimes ont détruit le Cameroun à tous les niveaux. Nous n'avons plus de chefs, nos chefs n'ont plus de respect. Donc, ces régimes ont mis le Cameroun à plat. Il faut seulement aller s'inscrire et le laisser avec le cinéma.
on va s'inscrire, on vote, on le met hors et on refait le Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et véritablement, merci à chacun. Madame, Monsieur, restez sur Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Tout de suite et maintenant, rentrons dans le deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et dans ce deuxième sujet, Madame, Messieurs, dans un instant, nous ferons écouter un extrait de Monsieur Galar Setoga, le secrétaire d'État à la Défense auprès des gendarmeries ou de la gendarmerie, qui lors de la rencontre avec ses collaborateurs pour les vœux de bonne année, si on va le dire ainsi, il a pris la parole et il y a eu des propos assez compliqués à l'endroit des Camerounais, mais surtout à l'endroit d'un message transmis au peuple camerounais face, bien évidemment, à ce qu'on peut considérer comme étant la légitime défense pour chaque Camerounais. Écoutons-le. Nous voyons déjà fleurir ici et là des appels à la violence et au renversement des institutions républicaines. Pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, notre ligne de conduite est claire. Le cap est celui qui a été fixé par le chef de l'État lui-même, à savoir, et je cite, maintenir le calme avant, pendant et après l'élection. Le défi majeur est celui électoral 2025. Il nous appartiendra dès lors, aux côtés des forces amies, de garantir une sécurité optimale et de contrer toutes les dérives anti-républicaines pour que la compétition électorale reste cantonnée dans le seul champ politique. Les gendarmes se tiendront prêts à intervenir pour faire échec avec fermeté à toute tentative de remise en cause de l'ordre public. Très bien. Là, bien sûr, ce sont les propos de Galar Setoga, qui est le secrétaire d'État à la défense auprès des gendarmeries, qui, d'ailleurs, vous l'avez bien suivi, ils se tiendront prêts, la gendarmerie se tiendra prêt pour faire face à tous ceux qui éventuellement rentreront dans des actes anti-républicains, peut-on bien sûr l'entendre. Et dans un message rendu public sur sa page Facebook il y a quelques jours, l'ancien secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en la personne de Grégoire Oona, actuel ministre du Travail et de la Sécurité sociale, lors d'une riposte faite à l'actuel président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il a eu des propos que je vais rapidement vous citer. Il dit « Vous voulez effectivement s'aimer la terreur, continuez donc et on verra. » Madame, Messieurs, ce matin, on dirait sur Jambo FM, à la lumière de chaque Camerounais que vous êtes, vous nous direz exactement qu'est-ce que vous en pensez, analyse, commentaire, point de vue, sans verser dans l'injure et encore pas de diffamation, pas d'outrage, élevons ensemble le niveau du débat. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole avec un premier auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin, c'est César Métal. Bonjour. Bonjour, Michel. Merlin, nous vous écoutons, Merlin, sur ce deuxième sujet précisément. Vous avez entendu Galar Setoga, le secrétaire d'État à la Défense, dit que la gendarmerie se mettra bien évidemment au service pour lutter contre tous ceux qui appellent à un désordre. Et bien sûr, vous avez écouté également Grégoire Oona. Nous vous écoutons votre analyse. Attendez, il y a beaucoup de bruit autour de vous, s'il vous plaît. Michel, celui qui appelle au désordre, c'est M. Galar Setoga. Vous allez expliquer cela. Celui qui appelle au désordre, c'est lui. Et ça, là, ça s'appelle au coup d'État. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'élection au Cameroun. Si ce n'est pas là qui menace les gens, c'est la gendarmerie qui dit qu'on ne doit même pas voter. Non, c'est pas ce qu'il a dit. On va le réécouter. Tendez bien l'oreille, écoutez bien ce qu'a dit M. Galar Setoga du CED. Nous voyons déjà fleurir ici et là des appels à la violence et au renversement des institutions républicaines. Pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, notre ligne de conduite est claire. Le cap est celui qui a été fixé par le chef de l'État lui-même, à savoir, et je cite, maintenir le calme avant, pendant et après l'élection. Le défi majeur est celui électoral 2025. Il nous appartiendra dès lors, aux côtés des forces amies, de garantir une sécurité optimale et de contrer toutes les dérives anti-républicaines pour que la compétition électorale
reste cantonné dans le seul champ politique. Les gendarmes se tiendront prêts à intervenir pour faire échec avec fermeté à toute tentative de remise en cause de l'ordre public. Voilà, les gendarmes se tiendront prêts pour faire échec à toute tentative de remise en cause de l'ordre public. Votre commentaire très rapidement. Ça veut dire quoi, Michel? Les gendarmes se tiendront prêts. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va compter le volet, tu parles, allez, on arrête, c'est pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, dis-nous. Donc il prépare les Camerounais à dire aux Camerounais, sachez que vous serez en guerre avec la gendarmerie nationale. Pour vous. Que sachez que on va continuer à vous... Que sachez qu'on va continuer à vous faire le coup d'état qu'on fait depuis 82. C'est ce qu'il a dit, Michel. Très bien. C'est ce qu'il a dit vous faire comprendre. Voilà. Que nous, on s'attend à rien. Et nous, on a les chefs qui sont devenus plus que les partis d'opposition. Nos chefs là. Il y a un seul chef au Cameroun comme quelques deux partis qui existent. Ils sont les qui vont appeler à la candidature pour nous demander d'aller voter quelqu'un qu'on ne veut plus. Pourquoi? Parce qu'on leur donne les maigres, les miettes. Ils sont toujours en train de demander les chefs, les hommes qu'on respectait. Ils sont devenus rien. Voilà. À M. Etoga, la gendarmerie nationale, c'est l'armée autouriste. Et donc on va prendre notre pays, c'est la première indépendance. On va d'abord sortir la gendarmerie de notre pays, parce que ce n'est pas l'armée camerounaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour votre point de vue. On est bien sûr dans le débat citoyen. Chacun laisse son point de vue. Allô, bonjour. Allô? 659 92 48 83. Aïe aïe aïe. 674 39 79 04. Ou encore vous nous appelez au 654 40 19 13. Polidori effectivement est avec nous ce matin et ce sujet-là l'intéresse très fortement. Il veut laisser son point de vue là-dessus. Polidori qui nous retrouve à nouveau. Rebonjour très rapidement pour ce sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, monsieur Michel Gacheux, rien de surprenant. On est déjà prêt à ça, on s'attendait à ce genre de discours. Mais je veux juste interpeller la jeunesse camerounaise pour le faire comprendre que le droit de reculer cette fois-ci, vous ne devez plus reculer face à rien. Mettez la peur de votre côté et prenez votre chose en main. Vous savez, on qualifie l'Afrique francophone comme le peuple d'Afrique francophone comme le peuple le plus bête, le plus inutile. Ça, ce n'est pas vrai. Parce que comment expliquez-vous que vous êtes dans une souffrance et chaque fois qu'on vous dit élection, on va encore élire ceux qui vous causent là, ceux qui sont à l'origine de votre souffrance. Non, restez sur le sujet. Attendez. Restez sur le sujet. Gala Setoga a fait une sortie. Grégoire Oona, 2 jours après, a renchéri en s'adressant à Maurice Kamto et il dit, vous voulez effectivement s'aimer la terreur, continuez et on verra. Restez sur ce sujet, s'il vous plaît. Je reste sur le sujet de ce garçon. Je me laisse pour le sujet. Oui. Nous parlons d'armée. Je venais danser un mail. Il y a donc qui dit ceci. Une armée qui a manque d'éducation politique est plus pire, plus dangereux que même celui qui est au pouvoir. Vous paraphrasez Thomas Sankara. Oui, je paraphrase. Oui, Thomas Sankara. Une armée qui manque d'éducation politique est plus dangereuse et plus pitoyable que le dirigeant qui est au pouvoir. Donc c'est pour dire, si l'armée camerounaise n'est pas au courant de ce que nous traversons, et quand vous parlez de l'élection présidentielle, tous les cadres sont en jeu, le fauteuil présidentiel est libre. Qui vous donne encore les ordres de tirer sur la population? Personne n'est plus là pour le faire. Donc si vous êtes là pour prendre part de soutenir un candidat, là les règles ne sont plus claires. Ça veut dire que là il y a des déséquilibres au niveau du champ électoral. Donc si tel est le cas, qui nous disent clairement, pour qu'on sache que bon, au Cameroun, il n'y aura pas des élections en 2027. Soit qui nous disent clairement que voilà, il y a un tel candidat qui est au pouvoir par l'opposition, on ne fait que tirer sur lui, qu'on sache que oui, tous les autres partis d'opposition ne sont pas des partis d'opposition. Bon, on ferme ce parti d'opposition, on se rend compte qu'une fois, c'est le RDPC qui fera face au MSC. Très bien. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour votre réaction. Je voudrais quand même à la suite rappeler que Thomas Sankara disait exactement qu'un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Auditeur en ligne, justement, ce matin. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Allô? Monsieur Saban, bienvenue ce matin. Je vous suis pas bien, hein? Allez-y, nous on vous écoute.
Ok, monsieur Michel, vraiment, le premier sujet là m'a beaucoup intéressé, mais j'ai pas pu. Mais seulement, je voudrais dire que monsieur Atanga Njina a reçu les ordres du cabinet noir du RDPC. Chaque chef premier degré là a eu cette décision, selon certains fouineurs de la République. 5 millions chacun. Il faut que les gens sachent ça. Mais dans l'urne, ils n'auront qu'un seul bulletin à mettre. Ils n'en auront pas deux. Ils vont mettre un seul bulletin. Donc on ne doit même pas tenir compte de ça. Quand je reviens sur le deuxième sujet, M. Michel, je voudrais préciser que le printemps arabe, tous les pays arabes qui avaient suivi le printemps arabe avaient des armées colossales. Mais les armées là n'ont pas pu. La France, en 1700 quelques, lors de sa révolution, avait une très grande armée. L'armée n'a pas pu. Le roi Louis XVI fut guillotiné avec Marie-Antoinette. Monsieur Michel. Le Shah d'Iran était trop fort. L'armée n'a pas pu. Le Shah est parti. Et il est parti mourir comme un chien. Donc je voudrais dire que ces hommes en tenue, c'est des Camerounais. Ils sont dans nous, nous sommes dans eux. On vit la même chose. Ne croyez pas qu'ils vont vraiment tirer aveuglément comme s'ils étaient des animaux. Non. Allô? Oui. Mais M. Galar Setoga dit bien que ça va se faire avec le concours des autres forces armées qui sont autour de la gendarmerie. Donc, c'est dit que c'est l'ensemble des unités des forces de défense et de sécurité du Cameroun qui se tiennent prêts justement à lutter contre les Camerounais qui défendent leur patrie et leur souveraineté. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, il disait quoi? Que ce n'est pas seulement la gendarmerie, l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Oui, c'est ça, M. Michel. J'ai parlé de nos forces de sécurité. C'est des êtres humains. Ils ne vont pas tirer à la regrette. Blaise Compaoré n'avait pas une armée très forte. Il est resté au pouvoir. M. Galar Setoga, qu'on croyait même que c'est un monsieur sérieux, que c'est un monsieur irréprochable lors de la Renaissance. Comment lui aussi se comporte comme ça? Hein? On croyait qu'on pouvait le repêcher le temps venu. Avec Joseph Betty Assomo et le premier ministre et Mbadakele. Mais je vois à mon œuvre la vie que vraiment, il ne mérite pas. Voilà. Voilà, monsieur Savant, on vous a écouté, merci. Merci beaucoup, cher papa. Merci, monsieur Michel. Passez une bonne journée. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Alors, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Frédéric de Bonaprison. Oui, Frédéric depuis Bonaprison. Vous avez écouté le langage tenu par Galar Setoga du 7. Vous avez surtout écouté le langage tenu par Grégoire Oona, ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, qui, dans son adresse à Maurice Kamto, récemment sur sa page Facebook, dit bien, vous voulez effectivement s'aimer la terreur, continuez donc et on verra. Donc, quoi est-ce qu'on est en train d'aller là? Oui, monsieur Michel Gachou, ce langage ne me surprend pas. Ce régime habitué à menacer la population. Et ils sont en train de voir que cette année est une année très décisive. Ils n'ont plus de porte de sortie. Quand ils disent que le MRC est en train de vouloir apporter un soulèvement, de quel soulèvement parle-t-il? Aucun parti de position ne peut apporter le soulèvement au Cameroun. Nous vivons la malgouvernance depuis 42 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous dise quelque chose pour que nous constations. Les Camerounais souffrent énormément. Donc il ne faut pas que Maurice Kamto vienne me dire, voilà, vous êtes mal gouverné et tout. Non, moi je le vis dans mes entrailles. Et nous en avons marre déjà aujourd'hui. Alors ils sentent que la population est debout parce que nous sommes levés plus que jamais. Et comme ils ont l'habitude de nous intimider, on ne tue pas ce qui est déjà mort. Parce que nous les Camerounais d'aujourd'hui, nous sommes déjà morts. Ils vont juste finir ce qu'ils ont commencé. Mais nous allons lutter pour nos enfants. Est-ce que vous transmettez un message comme ça, Galar Setoga, aux forces de défense et de sécurité, à vos frères et sœurs qui sont dans l'armée, globalement? Oui, c'est le message que je leur passe. Ils vont juste finir ce qu'ils ont commencé. Parce qu'ils nous ont tués. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien du tout. Nous sommes morts. Ce régime nous a tués. Mais nous n'allons pas laisser ça continuer. Parce que nous avons des enfants. Et nous allons les libérer. Ils vont finir ce qu'ils ont commencé parce qu'ils nous ont tués. Ils vont tirer sur nous
puisqu'ils savent qu'ils vont continuer à voler les élections, à les truquer. Parce que mais attendez, je veux qu'on s'entende très bien. Effectivement, ils disent que c'est dans le cadre de... Voilà, il faut assainir, il faut pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public, ce qui est normal. Alors, en cas de vol des élections, en cas de vol des voix des Camerounais, acté, visible, réel, palpable, et que le peuple justement décide d'utiliser sa légitime défense, il doit mourir. J'ai entendu des gens dire récemment que, mais qu'ils sachent que moi, lorsqu'ils vont tirer sur nous, ils rentreront au quartier, retrouver leurs femmes et leurs enfants. Ils l'espèrent, ils espèrent. Est-ce que le... Comment je vais dire ça? Est-ce que le rapprochement de ces menaces-là, l'équilibre de la terrain ne pourra pas faire régner la paix, que je ne prône pas d'ailleurs en matière de terrain? Non, monsieur Ngachou, il n'est plus question de paix. Il y aura pas de paix au Cameroun. Non. Parce qu'ils ne vont pas accepter qu'ils ont perdu. Non, c'est quand même la devise du Cameroun. La paix, travail, patrie, la paix. Il faut toujours prôner la paix, non? Ils n'ont jamais respecté. Il n'y a pas de paix au Cameroun depuis que ce régime est au pouvoir. C'est des menaces tous les jours, c'est des tortures. La liberté d'expression n'existe pas au Cameroun. Quand tu parles, on t'enferme, on te torture. C'est notre quotidien. Très bien. Alors qu'ils arrêtent avec la paix, le travail. Il n'y a pas de travail au Cameroun, il n'y a pas de paix au Cameroun. Ok. Puisqu'ils savent qu'ils vont perdre l'élection, et ils savent que nous allons sortir. Voilà. Alors qu'ils équipent bien leurs armes, parce qu'ils vont tirer, ils vont nous tuer. Voilà. Parce qu'on en a marre. Le message, bien sûr, est passé justement ce matin. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Merci, bonjour, cher Gaton. Je vous appelle comment? Je suis Adrien depuis Kribi. Adrien depuis Kribi. Vous nous écoutez depuis Kribi. Les propos de Galas Setoga cadrent-ils avec le moment? Est-ce que les menaces, entre guillemets, que l'on peut avoir dans les propos sont de nature à dire aux Camerounais, tentez et vous verrez. Comme a dit Gbegbo Ona, il dit bien, vous voulez effectivement s'aimer et vous voulez effectivement s'aimer la terreur, allez, continuez donc et on verra. Adrien. Ces membres du gouvernement camerounais sont dans leur rôle de filmer la terreur et de menacer. Et c'est tout ce qu'ils veulent des Camerounais parce qu'ils ont toujours pensé que ça devait rester ainsi. Ils ont pensé que le temps ne devait pas avoir raison sur eux. Ils n'ont pas compris qu'à un certain moment, tout pouvait s'arrêter. Ils n'ont jamais mis ça dans leur tête. Alors, ils sont en train de faire face à la nature. Ils sont en train de faire face à l'histoire. Du coup, ils n'ont plus rien à proposer aux Camerounais, sauf de nous faire peur, de nous menacer, de créer la tyrannie entre les Camerounais. Essayer à menacer les leaders politiques qui les semble tellement menaçants. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce pays pour ces derniers temps, Michel Gaton. Quelque chose qu'il ne comprend pas. Quels sont les yeux que seuls, avec un petit parti politique comme ma maison dit, on se retrouve depuis 2018 dans toute République, y compris l'opposition de l'opposition, y compris le parti d'État avec tout son gouvernement qui s'en prend à un seul homme. Ils ont tenté de détruire le parti, comme ça ne va pas. Ils sont entrés tous ces derniers soucis. Vous allez regarder que tous leurs propos sont menaçants à l'endroit de ce monsieur qui s'appelle le professeur Maurice Kamto. Ils ne le font pas pour rien, Michel Gaton. Ils le font parce que eux prouvent le changement que les Camerounais ont tant souhaité en ce monsieur. Voilà. Ils changent, eux le font parce que eux prouveraient les leaders politiques que c'est la politique différemment de tous les autres politiciens camerounais. Ils le font parce qu'ils prouveraient un charisme imposant de ce monsieur. Voilà. Justement. Que ce monsieur peut changer subitement le cours de vie des Camerounais. Très bien, très bien. Tout simplement parce qu'ils décident de détruire les chefs-d'œuvre des Camerounais. Très bien, très bien. Alors, nous, les Camerounais, nous disons qu'ils vont faire face à tous les Camerounais. Ce n'est pas Maurice Kamto seul. C'est le peuple de changement qui porte les inspirations de ce monsieur. C'est le peuple de changement qui est accroché sur la pensée de ce monsieur pour la vision du changement de notre pays. Voilà. Alors que toute une
Adia, vraiment, merci beaucoup. Il faut donner la parole aux Camerounais, je vous en prie. C'est parti. Nous voyons déjà fleurir ici et là des appels à la violence et au renversement des institutions républicaines. Pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, notre ligne de conduite est claire. Le cap est celui qui a été fixé par le chef de l'État lui-même, à savoir, et je cite, maintenir le calme avant, pendant et après l'élection. Le défi majeur est celui électoral 2025. Il nous appartiendra dès lors, aux côtés des forces amies, de garantir une sécurité optimale et de contrer toutes les dérives anti-républicaines pour que la compétition électorale reste cantonnée dans le seul champ politique. Les gendarmes se tiendront prêts à intervenir pour faire échec avec fermeté à toute tentative de remise en cause de l'ordre public. Voilà, les propos bien sûr de Gala Setoga qui ne sont pas loin de celles portées par Grégoire Orona, ancien secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui s'adressant bien évidemment dans sur une publication sur sa page Facebook, parlant au président Maurice Kamto, et d'ailleurs il dit bien, vous voulez effectivement s'aimer la terreur, continuez donc et on verra. Quelqu'un nous appelle bien sûr en ligne ce matin. Allô, bonjour, sur WhatsApp, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Monsieur Lepako, bienvenue ce matin. Oui, monsieur Michel Gachou. On va pas de course en même temps, hein? Allez-y rapidement. Oui, donc avant de l'écrire, donc monsieur Michel Gachou, vous savez, je n'aime pas critiquer les journalistes, parce que surtout les journalistes camerounais, parce que je sais que vous faites votre travail dans des conditions très difficiles, mais j'aimerais quand même que vous ne soyez pas des tam-tams du régime. C'est-à-dire que quand 12 chef de village vient signer quelque chose, ce n'est pas les 800 qui ont signé. Donc vous ne pouvez pas dire les chefs de village ont signé pour... Non, il faut dire 12 chefs sur 800 ont signé. Comme ça c'est une information claire. Mais dès que vous commencez à dire les chefs de village ont signé, vous devenez les tam-tams du régime. Non. En ce qui concerne Jambo FM et l'émission que je présente ce matin, j'ai insisté, certains chefs. Certains chefs. Parce que quand on dit certains chefs, ils sont peut-être 2 ou 3. Bon, la preuve c'est qu'ils sont 12. Donc, certains chefs, 12 chefs se sont mis ensemble et l'ont ratifié. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire comme commentaire? Ce n'est pas l'ensemble des 800 chefs du Cameroun, non. Certains chefs. D'accord. Merci, monsieur Gachou. Passez l'information à la rédaction parce que le flash de tout à l'heure, ce n'était pas ce qui en ressortait. D'accord. Bon, maintenant, progression pour monsieur Gala Setoga et monsieur Orona pour dire que toutes ces menaces-là ne servent absolument à rien. Pour bien comprendre la situation, monsieur Gachou, sachez que, est-ce que notre pays est en paix? Et moi, je croyais que, mais c'est grâce, vraiment, le journalisme est bien. C'est grâce à vous que je sais que ce monsieur est encore vivant. Mais sans être, comment dire, mortifère ou bien nécrologie, je ne sais pas où, un grand mort. Mais moi, je croyais qu'il était déjà mort. Parce que s'il est vivant, est-ce qu'il ne voit pas qu'on enlève des enfants tous les jours dans notre pays? Il ne voit pas tous ces cadavres qu'on jette sur la rue? Il ne voit pas que dès que vous faites une petite déclaration, bien vous enlève, personne ne sait où vous êtes. Il croit que ça c'est la paix. Mais monsieur Gala Setoga, réveillez-vous. Et maintenant, allons à l'essentiel. Pourquoi ces gens se trompent grandement, monsieur Michel Gachou? C'est que ils ont créé dans notre armée ce qu'on appelle des nervis. C'est-à-dire que vous avez des milices dans nos armées. Et ce ne sont que ces milices-là qui ont les munitions. Et donc, chaque fois qu'il y a un événement dans notre pays, c'est ces milices qui sont activées au profit du pouvoir. Or, ces gens-là, ce qu'ils ne comprennent pas, et c'est ce que la plupart des dictatures ou bien des tyrannies ne comprennent jamais, c'est que eux qui sont installés, les chefs-là, qui sont installés dans les bureaux dorés, climatiseurs, qui ont des grosses voitures, ils croient qu'ils ont la même vie que les petits soldats. Et ça, c'est une erreur très grave. Je dis à M. Gala Setoga que ce sont les gendarmes qui vont l'arrêter demain. Mais il ne le sait pas. Mais je dis, il ne le sait pas. Qu'il reprenne l'histoire, qu'il fasse ce qui s'est passé dans les autres pays. C'est les gendarmes qui viendront, ce n'est pas la police ni l'armée, c'est les gendarmes qui viendront l'arrêter. Mais il ne se rend pas compte de ça. M. Orona qui menace là, si on lui retourne les mêmes menaces, est-ce qu'il sera content? Non, mais voilà un être humain qui menace son frère. C'est incroyable. Mais je dis, allons au-delà de tout ça. Ils pensent que, parce que la plupart, moi j'ai
j'ai des oncles, la famille qui sont dans l'armée. Ils nous disent qu'ils n'ont pas de munitions, ils ont parfois des armes et tout, mais ils n'ont pas de munitions. Parce que ces gens savent qu'ils nous font énormément du mal. Alors, justement, je voudrais, vous me permettrez, parce que là, ça va en 3 lignes avec l'information, et je fais le lien, ou le trait d'union rapidement. Il y a eu le préfet, bien évidemment, du Fundi, qui dans une note rendue publique, il y a de cela 2 ou 3 jours, si mes souvenirs sont bons, demandait exactement à ce que des gens qui marchent avec des armes blanches désormais soient interpellés et qui seront jugés entre autres. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, vraiment de façon réelle, se dire, bon d'accord, la gendarmerie menace et nous dit effectivement qu'en coalition avec les uns et les autres, on va faire face à ceux qui pourront s'aimer le trou à l'ordre public, mais à côté quand même, lorsque le préfet dit que ceux qui auront des armes blanches sur eux seront interpellés, comment est-ce qu'on analyse ça à votre avis? Non, j'analyse ça pour moi, j'analyse ça comme une preuve supplémentaire de la torpeur, je veux dire de la peur dans laquelle sont installés ces gens-là, parce qu'ils se disent, ok, nous avons toutes les armes, mais le peuple est à plus de 30 millions. Même l'armée, monsieur Toga qui parle là, est-ce qu'il sait que l'armée est composée à 90% de jeunes qui souffrent? Est-ce qu'il le sait? Donc quand on dit, quand ils se disent, bon, on a des armées, toute l'armée, il n'y a que les milices qui ont les armes, mais la population a quand même les armes blanches et ça peut servir. Alors on va leur interdire, mais ils croient que les armes, ce n'est que les machettes, les couteaux et tout. Même les coups de poing sont des armes. Et ce n'est même pas ça, je dis, ce sont même les coups de poing. Le nombre, monsieur Michel Gatu, le nombre, c'est pour ça que je vous dis, l'histoire de la liste là, toute cette diversion que vous voyez aujourd'hui, depuis lundi, depuis la semaine dernière, vous voyez qu'on n'arrive pas à parler des inscriptions sur les listes électorales parce qu'ils créent des écrans de fumée tous les jours pour empêcher qu'on parle de l'actualité essentielle. L'article 80 du Code électoral, la publication de la liste électorale nationale. Tout à fait. Ils savent que c'est la clé. Parce que c'est là où on va voir le poids de chaque région. C'est là où on va voir quels sont les différents votants. C'est là où on va voir que, très rapidement, même en regardant cette liste, on va voir que le RDPC est battu avant même que le combat n'ait commencé. Très bien. Or, ils ne veulent pas publier cette liste. Et c'est ça, M. Michel Gatu dit, ne nous laissons pas détourner. Revenons aux inscriptions sur les listes et exigeons la publication de cette liste-là. Ils vont voir le nombre. Et ils vont comprendre que les carottes sont cuites. Très bien, merci beaucoup. Donc je dis au grand-père Etoga, mon frère, on vous a déjà lancé un message solennel. Laissez, pendant 43 ans, vous avez abîmé le pays. Laissez ça. Nous n'allons pas faire la chasse aux sorcières. On a un pays à construire. Et vous-même, vous allez vivre dans ce pays jusqu'à sourire. Voilà. Merci beaucoup parce qu'on a la malheureusement les parties. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oh, c'est 54 40 19 13 via WhatsApp en même temps. Vous nous appelez en direct, prenez la parole. Mais avant, on a là. Attention, prenons l'auditeur là en main. Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Oui, c'est Boniface. C'est Boniface. Boniface. Très rapidement, Boniface. 10 à passer 39 minutes sur Jambo FM. Votre analyse? Oui, je pense que M. Galat est organisé dans son rôle. Ça veut dire que un régime qui a tout fait que la répression, tout ce qui est dans la répression, c'est dans l'intimidation. Nous sommes déjà au courant de La communication est très mauvaise, mon frère. Très mauvaise. Très mauvaise. On peut bien sûr retenir que vous parlez bien sûr de Galax là. Allô, bonjour. Oui, Michel. Oui, monsieur Medjo, vous nous revenez là, il me semble. Oui, Michel. Très rapidement. Que... Attendez. Je veux quand même qu'on reste sur le deuxième sujet. Est-ce que là, les propos de Galax et Toga, et même l'extrait de ce qu'on a pêché chez Grégoire Wona, ce n'est pas l'expression d'une armée coloniale française au Cameroun qui n'avait pour mission que de faire peur, d'intimider, de torturer. Comment peut-on, dans un pays
où on a des textes sur, en matière par exemple de manifestation publique, dans un régime de déclaration, que des gens pourraient éventuellement utiliser leur légitime défense en tant que peuple, que des propos comme ceux tenus par M. Gala Setora soient la bienvenue pour vous. Michel, vous n'allez pas m'amener à dire ce que vous pensez. Le ministre Gala Setora est dans son rôle en tant que ministre, c'est-à-dire chargé de la gendarmerie. Oui. Ça aurait été Maurice Kampo pour pouvoir son ministre de la gendarmerie devait faire pareil. Attention, quand ça veut priver quelque part, il sonne la sonnette d'alarme. C'est dans son rôle. Maintenant, on sonne à qui? Au peuple. Si le peuple sent qu'il va aller par le désordre, il sait ce qu'il attend. Je voudrais dire, au Sénégal, l'année après pareil, on a vu un peuple déterminé. C'est-à-dire, en Égypte, Michel, où l'armée, où l'armée gère pratiquement toutes les fonctions du pays. C'est-à-dire, quand on est ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, c'est des militaires. C'est-à-dire un régime pratiquement militaire en Égypte. Quand le pouvoir, quand le peuple est senti opprimé, quand le peuple est senti à bout, on a vu le régime militaire tomber. Donc les populations ne commencent à dire non, on peut intimider, que chacun joue sous son rôle. Si le peuple continue à avoir peur, ils savent que la peur va les dominer. Parce que Gala Setora et ses gendarmes ne sont pas des Français, comme on le dit, c'est des Camerounais, Michel. Bien sûr. De tous bords. Bien sûr. Et c'est des pères d'enfants comme nous laissons nos enfants aussi à la maison. Les militaires sont des personnes qui vivent la vie dure comme nous vivons également. La situation politique, eux aussi, ils apprécient ça. Je ne pense pas que vous voulez nous laisser prendre un militaire ou un gendarme, elle est le plus aisée. Ne lui donnez pas ce pouvoir-là, Michel. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Moi, j'ai juste posé une question pour dire que je la reprends. Je la reprends. Non, je la reprends. Monsieur Medjo, je la reprends. Je la reprends, monsieur Medjo, avec votre permission, s'il vous plaît. C'est laissons parler les gens, c'est vrai, c'est vous qui parlez en même temps. Mais on analyse. On a des hypothèses. Est-ce que, effectivement, M. Gala Setora étant dans son rôle, on n'est pas en droit de croire ou de penser qu'il y a de façon sous-jacente des menaces brandies aux Camerounais qui, éventuellement, pourront faire appel à leur légitime défense. C'est de ça que je parle. Michel Gachou, dans la fonction du gendarme, ils ont ce qu'on appelle le renseignement prévisionnel. Avant que vous ne pensez que vous irez dans la rue, ils ont déjà prévu cela. Le renseignement les a déjà montré que celui-ci pense qu'il va aller dans la rue. Ils appellent ça le renseignement prévisionnel. Maintenant, s'il a cette information-là, pourquoi ne voudrait-il pas qu'il dise faites attention? Ce n'est pas mauvais, Michel, de dire faites attention. Non, attendez. Personne n'a dit que c'était, comment on dit ça, qu'il ne fallait pas qu'il le dise. C'est normal. Mais on est dans on se pose des questions. Vous n'allez pas quand même dire au Camerounais de ne pas se poser des questions parce que monsieur Tewa l'a dit. Non, il a dit, c'est vrai. Il est dans son rôle, c'est vrai. Mais est-ce que les Camerounais ne peuvent pas se poser des questions? Est-ce qu'il n'y a pas une menace qui plane là quand même? Voilà. Est-ce que le ministre parle aux animaux? Il parle aux personnes réfléchies, responsables et à sa population dont il est supposé, c'est-à-dire les encadrer sur le plan sécuritaire. C'est tout normal. Maintenant, je dis ceci. Le ministre Gala Setora et ses hommes ne sont pas des personnes qu'on a importées d'ailleurs, c'est des Camerounais. D'accord. Comme vous et moi, c'est des pères de famille, c'est des pères d'enfants. Voilà. C'est une responsabilité, c'est-à-dire de nous encadrer. Voilà. Par exemple, ok. Est-ce qu'ils sont décident d'aller nuire et comment les réprimer? Et dans une forme, s'il y a c'est-à-dire la masse critique qui pense que les choses ne vont pas mal. Et ils sont nombreux. Gala Setora va dire non, exprimez, Gala Setora et ses autres vont dire, exprimez votre mécontentement. Comme on a vu ailleurs dans les régimes militaires, tel que l'Égypte, M. Michel. C'est compris, c'est compris. C'est compris. Qui le réveille hier, qui le soutient aujourd'hui, le protège. C'est ce que je dis, c'est l'éducation qu'on donne aux citoyens. C'est bien compris. L'armée ne sera jamais compris. C'est bien compris, monsieur Medjo, c'est très très bien compris. Oh là là, vous êtes très 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 nombreux à vouloir prendre la parole. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Votre commentaire, Pascal, très rapidement. Oui, monsieur Ngachou, nous avons compris le message de monsieur Gala Setora. Mais quand on nous appelle des troubles, qu'est-ce que les troubles d'abord? Si au bout d'une élection présidentielle comme ce qu'on est en train d'attendre,
après la proclamation des résultats et qu'avant la proclamation des résultats, on a eu des tendances qui est marquée déjà, peut-être que c'est intentionnel. De la proclamation, on trouve que c'est pas le camp, comme dans Nazareth qui a gagné. Et comme si on peut le couper, ou pour le vendiquer, on va appeler ça trouble. On ne peut que réclamer ce qui revient des lois. Donc, moi, je constate que c'est une menace. C'est une menace. Donc, ça veut dire que même si le rôle du citoyen en ce moment-là, c'est d'aller voter et rentrer chez lui. Et qu'après, ce problème ne peut pas accepter dans mon agenda. Donc, il vous a donc passé le message en vous disant que le jour des élections, allez voter, rentrer chez vous. Ne restez pas devant les bureaux de vote pour surveiller. Ne vous battez pas, bien évidemment, à défendre votre légitimité. C'est ce que vous retenez. C'est ça? Le message qu'il est en train d'envoyer, donc ça ne fait à rien de voter à temps. Et pourtant, il faut surveiller. Il faut surveiller. Et quand vous allez vous regrouper pour surveiller, on va dire que c'est un trouble à l'ordre. Non, mais attendez. La radio également a mission de vous éduquer. Oui. Il faut bien évidemment aller dans le code électoral. Vous allez photocopier les pages qui vous autorisent en tant que citoyen le jour du vote à surveiller. C'est-à-dire que lorsqu'un gendarme ou un policier se met devant vous, vous lui montrez exactement ce que dit la loi et le texte là-dessus. C'est la meilleure des manières. À l'impossible de pouvoir lui expliquer, demandez-lui simplement de lire que monsieur, lisez que dit la loi. Et maintenant, s'il y a opposition, alors là, maintenant, vous saurez que vous n'êtes pas dans une position selon laquelle certains Camerounais voudraient vous laisser jouir de vos droits civiques. Merci. Allô, monsieur Bachou. Oui, Pascal, très rapidement. Quand vous êtes en face d'un homme tenu, je ne sais pas si vous l'avez déjà été une fois. Quand il est en train de vous blâmer, vous ne pouvez pas lui présenter un document qui vous certifie d'être... Attendez. Vous êtes des citoyens camerounais. Oui. Et il faudrait bien évidemment ne pas cultiver en des Camerounais la peur. L'homme en tenue a des droits comme vous avez des droits. Vous êtes un citoyen. Attendez, on est d'accord qu'on est dans une barbarie, c'est vrai. Et l'homme en tenue, parfois, il arrive et ne prend pas en compte ce qu'on appelle le droit. J'ai entendu certains dire que ici on ne connaît pas la loi. Je sais de quoi est-ce qu'il est question. Alors, je peux comprendre qu'il y ait ça, mais vous n'allez pas laisser la barbarie avoir raison sur la raison. C'est quand même... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout ce que nous pouvons dire au Cameroun aujourd'hui, malgré ce qu'on est en train de nous demander, allons nous inscrire massivement. Notre arme, c'est notre bulletin de vote avec notre carte électorale. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Oui, Alain Désiré, c'est moi. Allez-y, Alain Désiré, nous vous écoutons ce matin. Oui, Michel. Moi, j'ai un problème. Avec quoi? Mon problème est le suivant. Il faudrait que chacun fasse déjà son travail à sa place. Oui. Alors, le ministre Galas Etoga ne fait que son travail. Nous sommes d'accord, totalement. À nous de faire le nôtre. Le nôtre, c'est lequel? C'est pas de dire des choses qui sont dénuées de tout sens. C'est d'aller aux urnes. Allons aux urnes et année allant. Les gens qui se prévalent aujourd'hui comme étant des partis politiques d'opposition, est-ce que vous êtes conscient qu'ils n'arrivent même pas déjà à couvrir les 10 Non, ça c'est un autre débat. Si vous entrez dans ce débat, c'est pas bien. Non, sortez de là, restez. La manipulation, on la connaît. Restez dans le sujet. Restez dans le sujet. C'est pas un problème de manipulation. Non, c'est la manipulation. Restez dans le sujet. Allez-y. Revenons à ce qui nous concerne. Alors, si le ministre Galax, déjà, prend la parole pour dire aux Camerounais, parce qu'il s'adresse aux Camerounais. Oui. Il s'adresse à nous tous. Il dit, bon, ok, pendant les élections, voilà. Il faudrait que chacun prenne sa place. Il faudrait que les partis d'opposition également, comme le parti au pouvoir, que chacun fasse le travail à son niveau. Absolument. Oui, ne tirons pas seulement sur ce que Galax ou bien Grégoire aurait dit, parce que tout ça, ça ne va pas nous avancer. Allons aux urnes. Allons et faisons notre travail en tant que Camerounais. Allons aux urnes et battons-nous effectivement à être fair play, parce qu'en réalité, le peuple légitime est souverain. D'ailleurs, le souverain décide en même temps de ce qui est important pour lui. Effectivement. Très bien. Donc, il ne faudrait pas que les gens, pendant qu'on y est, fassent peur au souverain. Encore que le souverain, c'est 3 millions de personnes face à 100 000 personnes. Non, mais déjà un problème de peur. Bon, ok, moi je vais d'abord dissocier Galax et Grégoire. Ce que Galax Etoga dit en tant que
secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, moi je ne vois rien de mauvais à l'intérieur. Non, personne n'y voit rien de mauvais. Mais on dit bien que les faits restent des faits et les commentaires sont libres en fait. Voilà. Effectivement, il n'y a rien de mal dit dans son discours. Bon, maintenant, en ce qui concerne les dires de M. Grégoire Ona, bon, nous tous on sait que Grégoire Ona a toujours été ainsi. Alors il ne faudrait pas qu'il continue à nous faire ça. Il a toujours dit des choses qui vont toujours à l'encontre même de ce que tous les Camerounais pensent. Alors on le sait ainsi. Mais le ministre Gala, vraiment, il est dans son rôle. Très bien. Merci, oui, merci. Il est dans son rôle. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée, vraiment, cher monsieur. Et passez vraiment, vous, auditeurs de la radio, passez une excellente journée. Je voudrais vous le rappeler. L'émission s'appelle Laissons parler les gens. Et nous sommes chaque jour sur cette antenne de lundi à vendredi entre 9h et 10h50. Même si on a passé la première minute à 51. Et vous rappelez effectivement que l'objectif pour nous ici, c'est de vous donner la parole sans verser dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage. On élève le niveau du débat et surtout, on reste dans une logique qui voudrait que nous puissions au mieux asseoir un pays avec un idéal conçu et voulu par l'ensemble des Camerounais. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse au Cameroun. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Et maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jambo FM, the only one. Voilà.